Yo, salut les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je sais pas si vous arrivez à m'entendre. Euh, voilà, il y a trop de bruit, trop de vent. J'ai envie de te dire un truc, c'est que il y a quelque chose que j'ai envie de te dire, c'est ne baisse jamais tes standards pour qui que ce soit en fait, pour les gens. Ne baisse jamais tes standards pour les gens en fait. Parce que moi personnellement, j'étais quelqu'un qui... moi en fait, je suis un empathe. Donc voilà, je suis un empathe. Donc j'ai souvent tendance à ressentir les émotions des autres, à vouloir toujours aider. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. Donc, très souvent, que ce soit en amitié ou en amour, j'avais toujours eu tendance à baisser mes standards, en fait, à traîner avec des gens que je pense que même intellectuellement ou mentalement, nous n'étions pas dans le même longueur, dans le même niveau, dans la même longueur d'onde. Donc, c'est un peu ça que j'ai envie de te dire. Ne baisse jamais tes standards pour qui que ce soit. Donc, donc voilà quoi. Même en amour, hein. Surtout en amour d'ailleurs. Surtout en amour parce que les gens ne feront jamais pour toi ce que toi tu pourrais faire pour eux. Donc les gens seront là, ils prendront ce qu'ils ont à apprendre et quand ils vont trouver mieux, ils partiront tout simplement. Et très souvent, même quand tu baisses tes standards et que tu mets à traîner avec des gens qui n'ont pas ton niveau, ils vont essayer de te rabaisser, d'avoir des commentaires négatifs pour que tu puisses te mettre à leur niveau. Donc, c'est très toxique. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Vaut mieux franchement être seul que mal accompagné. Que ce soit en amour ou même en amitié. Ne baisse jamais tes standards. Sois toi-même. Moi, je dis aujourd'hui, je préfère être seul, marcher tout seul, que d'être avec des gens qui ne m'apportent rien en fait. Qui ne m'apportent rien, pas de bons conseils, euh, que ce soit matériellement, que ce soit mentalement, spirituellement, énergétiquement. Si tu m'apportes rien, bah, ça sert à rien que je traîne avec toi tout simplement. Donc, voilà quoi. Donc ne baisse jamais tes standards. Et surtout en amour, hein, parce qu'en amour, souvent quand tu es avec quelqu'un qui, que tu sais que la personne là n'est pas à ton niveau, ou même cette personne-là ne t'apporte pas vraiment ce dont tu as besoin. Et très souvent, on a tendance à vouloir se mettre en couple hein, parce qu'on est seul, parce qu'on se sent seul, parce qu'on ne trouve pas la bonne personne. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que tu vas tomber sur une personne qui va, pour être avec toi, va essayer et chercher à te diminuer, en fait, à te rabaisser à son niveau pour que vous soyez au même niveau. Surtout si c'est une personne qui n'a pas l'intention de faire des efforts pour évoluer énergétiquement. Et moi, en fait, je suis un empathe, je suis un, je suis un, j'ai un haut potentiel émotionnel. Donc, avant, j'avais souvent tendance à me mettre dans des relations juste parce que, pas juste parce que, mais à me mettre dans des relations parce que j'ai de l'empathie pour la personne. Et même de toute façon, comme j'ai dit tantôt, parce que je me sens seul, je ne trouve personne, ou bien je trouve que la personne elle est gentille, même si je sens qu'on n'a pas vraiment le même niveau, et que cette personne-là, au fond, ne va rien m'apporter d'intéressant, mais j'accepte quand même de me mettre avec cette personne-là. Et à chaque fois, c'est toujours mal terminé. Donc, c'est un peu ça que j'ai envie de te dire, ne baisse jamais tes standards.
qui sont en amitié, qui sont en amour, même dans le métier que tu fais. Hein. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans des jobs qu'ils n'aiment pas, mais ils y vont quand même parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est pour manger. Et ils passent toute leur vie dedans. Hein. Il y a des gens qui ont passé toute une vie dans un métier qu'ils n'aiment pas, qui ne les apporte pas ce dont ils ont besoin spirituellement, ce dont ils ont besoin émotionnellement. Et ils restent dedans quand même des années après des années après des années. Et au final, ils finissent quand même, voilà, ils finissent par tomber malades. C'est là que tu as un burn-out. C'est là que tu as un burn-out. Donc voilà, c'est un peu ça que je voulais dire. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Et si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas de liker, de commenter et de me dire ce que tu en penses.